Laisse-moi te poser une question, mon ami. Qu'est-ce que tu sais vraiment de Jésus? C'est une question simple, n'est-ce pas? Pourtant, elle cache des milliards de réponses, des milliards de vérités différentes. Tu crois connaître l'histoire. Tu crois avoir lu les évangiles, tu connais la version qui t'a été transmise, celle qu'on te répète depuis ton enfance. Et pourtant, est-ce que tu sais vraiment ce qui se cache derrière tout cela? Est-ce que tu sais ce que les hommes ont caché sous les mots? Ce que les autorités religieuses ont soigneusement évité de mentionner, ce que l'histoire nous a effleuré sans jamais nous le montrer pleinement? On parle toujours de l'image du Christ. On nous présente cet homme doux, celui qui pardonne, celui qui aime. Mais est-ce que cette image correspond à la vérité de Jésus? La vérité que, moi, je crois que personne n'a vraiment osé regarder en face. Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'arrêter sur les versets que tout le monde oublie? Les passages qui dérangent, les paroles qui ne correspondent pas à l'image d'un Jésus lisse et apaisant? Je vais te demander de faire un effort, de te détacher de toutes les certitudes que tu as sur ce personnage. Et pour quelques instants, laisse tomber cette vision confortable du Christ que tu as dans ta tête. Laisse de côté cet homme pieux, celui qui ne fait jamais de vagues, qui se contente de prêcher l'amour universel, tout en douceur. Et si je te disais qu'il y a des facettes de Jésus que tu n'as jamais envisagées? Des aspects plus sombres, plus dérangeants? Ce Jésus-là, il n'est pas celui que l'on nous a présenté dans les églises. Il y a une facette de lui, une part de sa mission, que la plupart des gens n'ont jamais voulu comprendre. Parce que, pour comprendre cela, il faut être prêt à casser des murs, à briser des certitudes, à aller au-delà des structures que nous avons construites autour de notre foi. Je veux te parler de ce que Jésus a révélé pendant une période bien spécifique, une période souvent oubliée ou ignorée. Du 1er au 8 décembre. C'est à ce moment-là qu'il a laissé des indices précieux, des indices que, je crois, nous avons complètement négligés. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a montré, c'était trop grand, trop dérangeant pour les adultes que nous sommes. Et peut-être que ce message, aujourd'hui encore, est trop grand pour que nous puissions l'accepter. Pense-y un instant. Pourquoi la vérité de Jésus semble-t-elle si déformée à travers les âges? Pourquoi son message n'a-t-il pas été livré dans sa totalité, dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse? Et si la vérité sur Jésus n'était pas ce qu'on t'a toujours enseigné? Si, tout comme moi, tu avais toujours ignoré des aspects cruciaux de son enseignement, des parties de sa vie qui sont passées sous silence, à cause de la peur de ce qu'elle pourrait signifier pour nous? Je vais te le dire tout de suite, cette vérité-là, celle que Jésus a semée entre le 1er et le 8 décembre, elle dérange. Elle fait tomber les illusions que l'on nous a imposées. Et ce n'est pas une vérité que tout le monde peut recevoir. Pas tout le monde, pas tout de suite. Mais toi, tu es prêt à entendre ce que les autres n'entendent pas. Parce que, crois-moi, ce message est toujours là, juste devant nous. Il n'a jamais été loin. Il est à portée de main. Et il est là pour te réveiller. Prêt à te confronter à la vérité qui ne correspond pas aux structures que l'on t'a vendues? Prêt à ouvrir tes yeux sur ce que Jésus a vraiment dit, sur ce qu'il a vraiment révélé? Parce que ce qui se cache dans les détails de cette période, entre le 1er et le 8 décembre, ce n'est pas ce que les adultes sont prêts à entendre. Mais toi, peut-être que tu es prêt. Tu vois, il est temps de quitter le confort des idées reçues, il est temps d'ouvrir la porte à ce qui n'a jamais été montré. Et une fois que tu auras vu ce qui se cache là, tu ne regarderas plus jamais Jésus de la même manière. Si tu creuses un peu, tu verras qu'en réalité, tout est bien plus complexe qu'il n'y paraît. On nous a souvent présenté Jésus comme celui qui prêche l'amour inconditionnel, celui qui nous dit de tendre l'autre joue. Bien sûr, il a fait ça. Mais cela ne représente qu'une facette de l'histoire. Et je ne parle même pas ici des miracles, ni des sermons grandioses qu'il a prononcés. Non, ce qui m'intéresse, ce sont ces moments, ces instants précis où il a révélé ce que j'appelle la révélation cachée, ces fragments de vérité qui nous échappent parce qu'ils ne correspondent pas à l'image officielle du Christ. Prenons un moment pour nous concentrer sur une période bien précise, du 1er au 8 décembre. Peu de gens savent ce qui se cache derrière ces dates. Et pourtant, ces jours-là, Jésus a semé des indices sur ce qui allait venir, des indices qui, pour une raison ou une autre, ont été largement ignorés. Pourquoi? Parce que ces indices, comme des éclats de lumière dans l'obscurité, étaient là pour déranger, pour questionner, pour nous forcer à voir au-delà des apparences. Commençons par un point de départ. Les évangiles. Ce que l'on oublie souvent, c'est que les évangiles ne sont pas des livres d'histoire, mais des témoignages. Ce sont des récits filtrés à travers les yeux et les volontés des auteurs. Ces témoignages sont façonnés par les contextes sociaux, politiques et spirituels de l'époque. Jésus, le Maître, savait cela.
Il n'a donc jamais tout dit d'un coup. Il n'a pas livré la vérité en un seul bloc, comme un paquet tout prêt à être ouvert. Non, il a distillé ses révélations, petit à petit. Et comme tout grand mystère, la vérité était cachée dans les détails, dans les paroles que l'on a l'habitude de négliger. Regarde, par exemple, un passage très spécifique dans l'Évangile selon Jean. Là, Jésus parle de la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est une image forte, n'est-ce pas? Mais, laisse-moi te poser une question. Pourquoi cette lumière brille-t-elle précisément dans les ténèbres? Pourquoi pas ailleurs? La lumière, dans notre imaginaire collectif, est souvent perçue comme la vérité absolue, la solution à tous les mystères. Mais, et si ce n'était pas aussi simple que ça? Si la lumière, en fait, n'était que le reflet d'un chaos nécessaire pour briser nos certitudes, pour démanteler nos croyances figées et rigides? La lumière, telle qu'elle apparaît dans l'Évangile de Jean, n'est pas là pour nous éclairer gentiment. Non. Elle brille dans les ténèbres, là où nous ne voulons pas regarder. Elle est la lumière d'un désordre, d'un bouleversement intérieur qui doit se produire si nous voulons vraiment comprendre. Et c'est là que le vrai travail commence. Cette lumière n'éclaire pas seulement les choses faciles à comprendre. Elle éclaire aussi nos peurs, nos doutes, nos certitudes bien ancrées. Jésus ne nous a pas dit simplement « aimez-vous les uns les autres » comme un mantra pacifique. Il nous a dit de regarder dans les ténèbres et d'accepter ce que nous y trouverons. Regarde aussi ce que nous raconte l'Évangile de Matthieu à cette même période. Un autre passage étonnant, souvent ignoré, où il est question de la vengeance de Dieu. Là encore, tu peux ressentir le choc. La vengeance de Dieu? Dans un message qui se veut être celui de l'amour et de la paix? Ça semble en totale contradiction avec l'image douce de Jésus que l'on nous a vendue. C'est une question qui mérite d'être posée. Pourquoi, à ce moment précis, Jésus parle-t-il de vengeance? Et surtout, pourquoi est-ce si dérangeant pour nous aujourd'hui? Ce concept de vengeance, bien que dérangeant, est un appel à la réflexion. Un appel à dépasser la vision simpliste que nous avons de l'amour et du pardon. Parce que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas la simple passivité. L'amour, parfois, doit agir contre le mal, doit renverser les structures injustes qui écrasent les innocents. Jésus, en parlant de vengeance, semble nous inviter à aller au-delà de l'idéalisation du Christ. Il nous pousse à voir qu'il ne s'agit pas seulement de tendre l'autre joue, mais de comprendre que parfois, il faut se dresser contre les forces qui oppriment la vérité, l'humanité et la justice. Et si, au fond, ce n'était pas une contradiction, mais plutôt une invitation à aller plus loin, à questionner l'ordre établi? À comprendre qu'une partie du message de Jésus était justement de déranger. De bousculer l'ordre des choses. Peut-être qu'en nous montrant cet aspect de vengeance divine, il nous poussait à réfléchir à ce que signifie réellement aimer dans un monde imparfait. L'amour n'est pas seulement un sentiment doux. Parfois, il exige de la force, du courage, de la colère contre l'injustice. Tu sais, j'ai toujours pensé que l'histoire de Jésus ne pouvait pas être prise telle qu'elle nous est racontée, en surface. Et pour une simple raison, parce que ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de l'âme humaine. C'est l'histoire de ce que nous sommes, dans notre quête de vérité, dans notre quête de sens. Tu vois, Jésus, le Maître, n'était pas là pour nous délivrer des réponses toutes faites. Ce n'était pas un chef de religion, un prédicateur qui viendrait nous poser une morale toute prête. Non, il était là pour poser des questions. Et parfois, ces questions dérangent. Elles nous poussent à remettre en question notre vision du monde, notre compréhension de nous-mêmes, de la vie, de Dieu. Je vais te le dire franchement, si la vérité est vraie, elle doit être une lumière qui éclaire tout. Oui, tout. Pas seulement les aspects agréables, pas seulement ce qui nous rassure. Une lumière qui éclaire même ce que nous préférions laisser dans l'ombre. Tu penses que la vérité est facile à accepter? Non. La vérité ne se cache pas sous un voile de douceur. Elle éclaire aussi nos failles, nos imperfections, nos douleurs. Et si tu regardes bien, c'est exactement ce que Jésus a voulu nous montrer tout au long de sa vie. La vérité n'est pas un confort. La vérité est un chemin semé d'embûches, de doutes, de révolutions intérieures. Ce que j'ai appris au fil de mes années d'études, c'est que la nature humaine de Jésus ne doit pas être ignorée. Il n'a pas été cet être divin et parfait qu'on nous a souvent dépeint. Non. Il a été tenté, il a douté, il a souffert. Ces moments-là, ces instants de doute, de faiblesse apparente, ils sont cruciaux pour comprendre qui il était vraiment. Il n'était pas un super-héros, un être sans faille, une icône figée. Non, c'était un homme, profondément humain, un homme qui a accepté de se livrer à l'expérience totale. Et pas seulement l'expérience du sacrifice. Non.
L'expérience de la vie dans sa réalité brute, sans artifice, sans phare. Un homme qui a vécu sa mission avec une conscience totale de ses limites, de ses peurs, de ses souffrances. C'est ça, la beauté de Jésus. Quand tu regardes cela avec le cœur, tu comprends que ce qu'il nous a montré, ce n'était pas un modèle de perfection inaccessible. Ce n'était pas un homme sans défaut à imiter. Non. Ce qu'il nous a montré, c'est la possibilité de nous transcender. Il nous a montré ce que nous avons toujours été destinés à devenir, des êtres capables de voir au-delà des apparences, capables de comprendre la réalité telle qu'elle est, sans voile ni filtre. Et cette réalité, ce n'est pas un monde parfait, sans souffrance, sans contradiction. C'est un monde où chaque être humain, chaque âme, a la possibilité de se réconcilier avec ses propres failles, de surmonter ses propres démons, d'évoluer, de grandir. Et ça, c'est exactement ce que Jésus nous a montré en nous livrant son humanité, ses luttes, ses doutes. Si tu fais attention, si tu observes bien ces dates du 1er au 8 décembre, tu verras quelque chose d'important. Tu verras que ce sont des jours de transition. C'est une période dans la vie de Jésus où il nous montre autre chose de lui-même. Ce n'est pas seulement le Jésus doux et lumineux que l'on nous vend à travers des siècles de tradition. Ce n'est pas seulement ce Jésus-là, celui qui guérit, celui qui pardonne, celui qui se sacrifie. Non, ces jours-là, entre le 1er et le 8 décembre, il nous montre aussi un autre aspect de lui-même, celui qui défie les structures, celui qui brise les chaînes de la tradition, celui qui ne se contente pas de prêcher des idéaux. Ce Jésus-là nous montre le chemin d'un éveil profond, d'un éveil intérieur, d'une révolte contre les dogmes et les faux-semblants. Regarde bien. Jésus ne s'est pas contenté de nous dire quoi faire. Il ne s'est pas contenté de nous livrer une doctrine. Ce qu'il a fait, c'est nous montrer un chemin. Un chemin qui, à l'époque, comme aujourd'hui, dérange. Pourquoi ? Parce que ce chemin demande une transformation intérieure radicale. Il ne s'agit pas de simplement suivre une règle. Il s'agit de changer, de remettre en question tout ce que l'on pensait savoir. Et entre le 1er et le 8 décembre, ces jours-là, il nous a montré qu'il n'y a pas de voie plus puissante que celle de la vérité intérieure, celle qui nous pousse à voir, non pas avec les yeux, mais avec le cœur. Ce chemin, c'est celui du détachement, de l'ouverture, de la révolte contre le conformisme. C'est un chemin qui nous demande de regarder au-delà des illusions, des faux dieux que nous avons créés. Ce n'est pas une voie confortable. Ce n'est pas une voie qui nous flatte. C'est une voie qui nous force à nous confronter à la réalité de notre existence. Tu te demandes sûrement, à ce stade, quel est le lien entre ces révélations anciennes et ta propre vie, ici et maintenant. Laisse-moi te dire ceci, tout est une question de perspective. Le message de Jésus, ce n'est pas une question de croyance aveugle, ce n'est pas une question de suivre une doctrine figée. C'est une question d'éveil intérieur. Et c'est là la clé de ce que Jésus essayait de nous montrer, entre le 1er et le 8 décembre, une autre réalité, pas une réalité extérieure, mais une réalité intérieure, profondément enracinée dans chacun de nous. Les mots de Jésus ne s'adressaient pas seulement à son époque. Ils ne s'adressaient pas seulement aux croyants du 1er siècle. Non. Il nous parle à nous aujourd'hui. À toi, ici et maintenant. Ce qu'il nous disait, ce n'était pas simplement regarder ce qui va se passer dans l'avenir. Ce n'était pas une prophétie ou une prédiction lointaine. Ce qu'il disait, c'était regarder à l'intérieur de vous-même, car tout ce que vous cherchez dans le monde extérieur est déjà en vous. C'est cela, le véritable message. Nous sommes tous porteurs de cette lumière, et c'est à travers l'éveil de cette lumière intérieure que nous pouvons comprendre qui nous sommes vraiment. Entre le 1er et le 8 décembre, Jésus nous a montré, par ses actions et ses paroles, une autre manière de voir les choses. Il a révélé une lumière qui ne brille pas pour illuminer seulement le monde autour de nous, mais qui éclaire tout ce que nous avons refoulé, tout ce que nous avons voulu ignorer. Une lumière qui ne nous montre pas simplement ce que nous voulons voir, mais qui dévoile aussi les parties les plus sombres de notre âme. Cette lumière-là, elle ne se contente pas de réchauffer notre cœur. Elle nous bouscule, elle nous pousse à affronter nos propres ténèbres. Je sais que c'est difficile. Nous avons tous tendance à fuir la lumière qui met en évidence nos faiblesses, nos peurs, nos imperfections. Mais voici la vérité, ce n'est que lorsque nous avons le courage de regarder ces ténèbres en face que nous pouvons vraiment guérir. Et c'est cela, le véritable pouvoir de la lumière. La lumière de Jésus ne cherche pas à nous rassurer dans notre confort, elle cherche à nous réveiller. Elle cherche à nous faire sortir de notre sommeil. Parce qu'un homme endormi ne peut pas changer le monde. Un homme qui se cache de la vérité ne peut pas se libérer. C'est pour cela que Jésus, entre le 1er et le 8 décembre, nous a montré cette lumière dérangeante,
cette lumière qui nous invite à regarder non seulement les beautés du monde, mais aussi les zones d'ombre que nous avons créées. Aujourd'hui, cette lumière brille toujours. Elle n'a pas disparu avec les siècles. Elle n'a pas cessé de briller simplement parce que nous avons oublié ou ignoré son éclat. Non. Elle brille encore, aujourd'hui, en toi, en moi, en chacun de nous. La question, c'est, sommes-nous prêts à la voir? Sommes-nous prêts à regarder au-delà de nos illusions, de nos idées préconçues, de nos croyances figées? La lumière ne brille pas seulement dans les grands moments de révélation. Elle brille dans les moments les plus ordinaires de notre vie, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque pensée que nous avons, dans chaque acte que nous posons. Mais pour la voir, il faut ouvrir les yeux. Et pour l'ouvrir, il faut accepter de se confronter à soi-même. Je t'invite, aujourd'hui, à regarder cette lumière. N'aie pas peur de ce que tu pourrais découvrir. Oui, cela peut être difficile, ça peut être inconfortable. Mais crois-moi, ce voyage intérieur est le seul qui vaille la peine d'être fait. Ce n'est pas un voyage qui nous emmène loin des autres, au contraire. C'est un voyage qui nous ramène à nous-mêmes, et qui nous permet de nous connecter, profondément, avec les autres. Parce qu'en chacun de nous réside cette lumière, et quand nous la réveillons, elle éclaire non seulement notre propre chemin, mais aussi celui des autres. Le voyage que Jésus a commencé n'est pas terminé. Il nous appelle encore à le suivre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un voyage extérieur, ce n'est pas une recherche dans le monde extérieur. Non. C'est un voyage intérieur. C'est un appel à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à affronter nos peurs, à déconstruire nos illusions, et à faire briller cette lumière qui sommeille en chacun de nous. Car cette lumière, une fois éveillée, a le pouvoir de transformer tout ce qu'elle touche. Non pas en changeant le monde extérieur, mais en nous changeant nous-mêmes. Alors, mon ami, ce que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas simplement une croyance en Jésus. Ce n'est pas une adhésion à un dogme, ni une soumission à une quelconque autorité spirituelle. Non. Ce que je te propose, c'est bien plus grand que cela. C'est une invitation à chercher ce qui est caché en toi, à découvrir cette part divine qui sommeille au fond de ton âme, à percevoir cette lumière qui brûle dans l'obscurité de tes pensées les plus profondes. Cherche Dieu, mais ne le cherche pas là où on te dit de le chercher. Ne le cherche pas dans des temples de pierre, dans des lieux sacrés construits par des mains humaines. Cherche-le dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta propre expérience. Parce que c'est là qu'il se trouve, dans cette lumière qui brille dans l'obscurité, dans ce chaos intérieur qui précède l'éveil. Là où tu vois de l'incertitude, là où tu te sens perdu, c'est là que la lumière commence à émerger. C'est là que le Maître, Jésus, nous attend. Et souviens-toi bien de cela, ce chemin n'est pas facile. Il n'est pas pavé de confort et de certitude. Il est semé d'embûches, de contradictions, de mystères. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vérité, le seul chemin vers l'âme, vers ce qui est éternel, ce qui ne se décompose pas, ce qui ne passe pas avec le temps. Ce chemin, c'est celui qui t'invite à regarder au-delà de tes illusions, au-delà de la surface des choses, au-delà de ce que le monde veut te faire croire. Mais toi, es-tu prêt à l'emprunter? Parce que ce chemin demande du courage. Il demande de la ténacité. Il demande de briser les chaînes de ta propre perception, de détruire les illusions que tu t'es créées, de ne pas avoir peur du chaos intérieur. Oui, ce chemin te transformera. Il te cangera. Il te mettra face à tes contradictions, à tes peurs, à tes failles. Mais au bout du chemin, il y a la vérité. Et cette vérité, mon ami, est ce qui libère. Je t'invite donc, aujourd'hui, à ne jamais cesser de chercher. Chercher à comprendre, chercher à voir, chercher à ressentir. Ne t'arrête jamais. Parce que ce que nous découvrons sur nous-mêmes, ce que nous découvrons sur le Maître, ce que nous découvrons sur cette lumière qui nous habite, est le plus grand cadeau que nous puissions recevoir. Ce n'est pas une vérité imposée de l'extérieur. Non. C'est une vérité qui vient du fond de notre âme, une vérité qui se réveille lorsque nous avons le courage de regarder en nous-mêmes. Alors, allons de l'avant. Ensemble. Et souviens-toi, ce voyage n'a pas de fin. Il est infini, parce que la vérité est infinie. Chaque pas que nous faisons nous rapproche d'elle, mais elle nous échappe toujours, nous appelant toujours à avancer. C'est cela, la quête. Une quête sans fin. Mais une quête qui, à chaque instant, nous rend plus libres, plus authentiques, plus proches de ce que nous avons toujours été destinés à devenir. Et ensemble, nous allons continuer à avancer, à chercher, à comprendre.